Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette carte, qui est une carte chevalet. Donc, je me suis inspirée, en fait, les mesures, je m'en suis inspirée sur Couleur Papier, une collègue Stampin' Up. Et aussi, ben, c'est surtout, en fait, l'effet métallisé sur le gaufrage. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et je remercie au passage la personne sur le groupe Facebook Tuto Scrapbooking à Gogo qui a publié une carte qui ressemble à ça et ça m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo. Alors, je vous ai préparé aussi un PDF que vous pourrez télécharger sur mon blog avec la liste de tout le matériel. Mais avant tout, voilà, on va commencer par la base de la carte, c'est-à-dire le papier noir, papier cartonné noir. Donc là, bah, comme je vous disais, je me suis inspirée de Couleur Papier, qui elle a utilisé les poinçons rectangles surpiqués, qui sont topissimes, puisqu'en fait, ils font une petite couture là à l'intérieur et aussi sur le cadre extérieur. Je les aime beaucoup. Et en fait, on a trois rectangles, les trois plus grands rectangles qui ont été découpés dedans. Vous avez la base de la carte avec le plus grand. Le chevalet lui-même, c'est le deuxième. Et avec le troisième, on fait le mécanisme. Et moi, j'ai rajouté un rectangle que j'ai découpé tout simplement basiquement. Qui va se superposer ici. Bon, là, j'ai fait une découpe un petit peu plus petite pour faire notre effet de gaufrage métallisé. Dans le document, vous aurez les mesures, hein, donc je ne vous les redonne pas ici. Voilà. Donc, on va commencer par faire le gaufrage. Et ce gaufrage, je vais vous montrer d'abord une carte, une autre carte que j'ai faite. Là, c'est avec un plioir de gaufrage, un classeur d'embossage, suivant la façon dont vous appelez ça, tout simplement. Mais là, en fait, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir ici, ces découpes de dice, enfin plutôt même les dice, les poinçons, pour faire un effet embossé. Et là, j'ai utilisé le tapis de gaufrage de Stampin' Up qu'on peut commander jusqu'à la fin du mois de mai. Après, il ne sera plus au catalogue. Donc, ça se présente en 3 parties. Donc, aujourd'hui, cette partie-là, le tapis épais, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser le tapis fin en silicone bleu et la plaque. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait ça. Tout d'abord, bien sûr, les poinçons, qui s'appelle Engrenage de garage, qui est au catalogue printemps-été, mais qu'on pourra trouver encore dans le catalogue annuel. Donc vous avez des engrenages, des petites formes, une voiture, etc., etc. Donc là, en fait, on va utiliser les engrenages eux-mêmes pour faire le gaufrage. Donc je sors ma Big Shot. Voilà. Donc comme c'est du gaufrage, eh bien on enlève cette petite plaque. Voilà. Donc on garde juste le tapis basique. On va prendre sa plaque transparente. Enfin là, elle n'est plus trop transparente, mais on va dire qu'elle l'est. Et là, on va mettre d'abord, on pose les poinçons avec la face coupante vers le haut. Ensuite, je vais rajouter des petits éléments. Vous voyez, il y a tout un tas de petits engrenages qui sont tout seuls ou par 3 ici
pour donner plus de gaufrage, enfin pour plus d'éléments sur ma carte. Voilà. Ici. Et le dernier, je vais le mettre là. Ensuite, en fait, je vais poser directement mon papier cartonné dessus. Ça dépend, ça dépasse, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir un maximum de motifs sur mon petit papier cartonné. Ensuite, je prends mon tapis en silicone. Alors, je le dépose par-dessus, sans faire bouger ce que j'ai installé. Et je finis par la plaque blanche. Et ensuite, bah, tout simplement, je tourne. Alors, ça fait cric-crac. Vous vous demandez si ça va marcher. Et voilà. Super. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc, il y a un côté qui est comme dans tous les principes du gaufrage. Il y en a qui est un peu en creux et un autre plus en relief. Donc, moi, je vais utiliser cette partie-là. Parce que je pense qu'avec la technique que je vais utiliser, ça sera mieux. Voilà. Donc ça, je les mets de côté. On se servira des poinçons tout à l'heure. Et maintenant, on va passer à la technique elle-même de la métallisation. Tata. Pour ça, en fait, j'utilise la peinture chatoyante, qui est aussi au catalogue Stampin' Up, enfin, qui n'est pas vraiment, mais qui va réapparaître, mais qu'on peut encore commander. Vous pouvez le voir dans le PDF. Donc, c'est à la fois une encre, entre une encre et une peinture. On peut l'utiliser sur tous les supports. C'est un petit flacon. Et j'ai besoin aussi d'un pinceau plat. Voilà, un pinceau plat bien sec. S'il est humide, ça va pas aller pour ce qu'on va faire. Donc je secoue un petit peu mon flacon. Vous voyez, il y a une petite bille à l'intérieur. Et là, en fait, je vais prendre directement la peinture dans le couvercle. C'est vachement pratique. Donc j'en prends un tout petit peu. Et là, je vais en fait effleurer ma carte avec la peinture qu'il y a sur mon pinceau. Je pars de l'extérieur de la carte. Et je vais... Mon pinceau, il a vieilli. Ouh, viens là, toi. Voilà, une fois que j'ai un peu moins de peinture, je peux faire des allers-retours. J'en reprends. Et je vais faire la même chose. Mettons, partant de là. Et là, je peux aller un peu dans tous les sens. Hein. Je ne vais pas rester tout le temps sur le même plan. Donc, vous voyez, en fait, là où il y a du relief, la peinture, elle va venir se déposer. Et là où il y a des creux, eh ben, en fait, elle se met moins. Donc, on tient son pinceau, voilà, à plat et pas comme ça. Voilà. Hé hé. Sympa. Voilà. Donc ça se nettoie à l'eau. Tout simplement. Même si c'est sec, vous le retrempez dans l'eau, ça va partir. Il n'y a pas de solvant dedans, donc ça part vite, ça sèche vite aussi. Donc, et déjà, voilà, on a le secret est dévoilé. Ça y est, la technique, elle est là. Maintenant, on va passer à la suite.
Donc je mets ça de côté. Donc là, on va faire les découpes d'engrenages. On va faire aussi la découpe, les tamponnages et les découpes pour ça voilà, qui permet de caler le chevalet. Et le bonne fête des pères qui est ici. Et voilà. Donc là, je vais ressortir ma Big Shot. Non, d'abord, je vais faire les tamponnages. Donc, vous voyez, vous avez vu, enfin, peut-être pas. Ce papier-là, c'est un papier métallisé, mais en fait, qui est galvanisé, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait brillant. Il est en déstockage en ce moment à un prix dérisoire, donc profitez-en. Moi, je l'aime bien. Il était au catalogue hiver. Et donc, on va découper ça et ça dedans. Et on va aussi faire les découpes pour ça. Donc, je vais d'abord faire un tamponnage avec ça. Donc là, comme c'est quand même un papier qui est pas absorbant, j'utilise la StazOn. Ça permet à l'encre de bien adhérer et de bien sécher. Donc pour cela, j'ai mon set de tampons à plein moteur qui est en lot dans le catalogue actuel printemps. Voilà, ce sont des tampons en caoutchouc avec un nouveau système qui permet d'avoir le motif et un truc collant, mais bon, c'est pas une colle qui colle, mais ça colle, si vous voyez ce que je veux dire. Je me fais rire toute seule. Donc voilà, j'encre et je tamponne. Et voilà. Donc ça, ce sera pour ici. Il me faut mes engrenages par là. Et une chute de papier noir. Voilà, je ne l'avais pas sur la table, mais j'ai un siège à roulettes, c'est super pratique pour aller chercher les choses dans l'atelier quand je les ai pas sous la main. Donc là, en fait, je vais d'abord tamponner en StazOn blanche le message « Tu es le meilleur ». Voilà. Alors, je viens de recharger mon encreur, donc il faut que je fasse attention. Oui, pas mal, bien même. Hop, je referme ça. Ah, ça y est, j'en ai sur le doigt. Et puis, il me faut ces petits éléments-là qui sont dans les poinçons de découpe que je vais couper dans le cardstock noir. Alors, je vais d'abord découper. Big Shot, viens là. Hop. Donc là, on est en découpe, donc je remets celui-ci. Je mets ma plaque. Je dépose la petite forme, le poinçon qui va découper ça. Hop. Et ensuite, ce sont mes poinçons engrenages.
Et les voilà. Et ma plaque. Voilà. Voilà, je les mets de côté. Et je m'occupe maintenant de celui-là. Donc pour celui-là, c'est cette forme-ci. Une petite calandre que j'adore. Je trouve ça super mimi. Pour les papas, ils ont fait un truc sympa. Pas toujours évident de faire des cartes pour nos amis les hommes. Et je découpe aussi cette forme-là que je vais coller en dessous. Ça, c'est une petite astuce de couleur papier. Merci Sophie. Je t'ai piqué tes idées, mais tu vois, sans oublier de dire que c'est toi. Je tourne. Oups, viens là par là. Et voilà. Pour l'instant, la Big Shot, je n'en ai pas besoin. Donc, me voilà avec, pour le moment, ça. Et ensuite, je vais les monter pour faire le petit stopper pour le chevalet. Mais tout d'abord, je vais les patiner. Bon, moi j'appelle ça patiner, hein. J'ai fait de la peinture, j'ai vendu des produits de peinture décorative en VDI pendant pas mal d'années. Donc quand il y a de la patouille en scrap, j'adore. Alors, hop, 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 viens là toi. Je prends quelque chose pour ne pas complètement salir mon fond. Ma peinture, je secoue à chaque fois. Et là, on fait la même chose. Toc. On va venir. On part de l'extérieur. Sur les bords. Si je veux pas m'en mettre plein les doigts, je peux prendre aussi ça. Mon outil touche à tout qui me permet de maintenir. Pour celles qui n'aiment pas avoir de peinture sur les doigts. Moi, en général, voilà, ça me gêne pas du tout. Mais parfois, voilà, si je veux pas m'en mettre plein mon vernis, comme j'ai fait tout à l'heure en recherchant mon encre. Alors là, je vais y aller plus mollo pour pas trop cacher le message. Voilà. Et là aussi sur les bords, puisqu'en fait, cette petite étiquette elle va un petit peu dépasser dessous celle-ci, puisqu'elle est plus large. Et voilà, un dernier petit tour, boum, ça tourne. Allez, encore un chouïa. Donc là, je vais agencer, enfin, coller tout simplement. On est d'accord? Je t'enlève. Voilà. Donc je vais d'abord coller cette partie-là sur celle-ci. En mettant quelques points de colle. Je ne veux pas venir.
peux prendre mon petit outil touche à tout à un endroit où j'ai pas de colle. Ça c'est pratique aussi. Là on a en fait une fonction mastic qui permet d'attraper les petits morceaux de papier, les petits sequins, les petites pièces. C'est vraiment très pratique. Voilà. Et ensuite celui-là, je vais mettre une mousse 3D de même. Voilà. Et je le colle au centre. Voilà, donc celui-ci, il est prêt. T'es le meilleur, papa. Maintenant, on va passer aux engrenages. Je ne sais pas si vous avez vu sur la carte, mais les engrenages aussi, je les ai un peu patinés. Ils sont salis, ils sont pleins de graisse, d'engrenages. Et voilà. Donc ça, je vais vous montrer comment je fais ça. D'abord, j'enlève ça avec ma petite brosse à poinçon. Oups. Et les morceaux qui restent, voilà, je les enlève comme ça. Il en reste un petit là et un petit là. Donc, pour faire la patine sur les engrenages, je prends ma StazOn noire. Et là, en fait, c'est très facile. Alors là, je vais prendre mon truc parce que j'ai pas envie de m'en mettre sur les doigts. Parce que la StazOn, pas facile à partir. Et puis, c'est solventé. Donc, j'aime pas trop me coller des solvants sur les doigts. Et là, on appuie. Et on s'arrête quand on trouve qu'il y en a assez. Hop, voilà, tout simplement, super simple, hein. Voilà, donc j'ai fini pour ça. Et maintenant, on va agencer la carte. Donc là, mon grand rectangle pour la base, sur lequel je vais coller mes engrenages. Donc vous voyez, en fait, le papier, il est métallisé des deux côtés, celui-ci. Je mets quelques points de colle. Un petit peu là. Et là. Donc là, ça va dépasser un petit peu. C'est pas grave. Je vais prendre mes ciseaux et découper ce qui dépasse. Hop. Alors là. Ici. Et là. Ensuite, je vais coller... non, est-ce que je vais le coller maintenant? Non, je le colle pas maintenant.
Donc je mets ça de côté. Et là, ce que je vais coller en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça va être mon chevalet lui-même. Je vais le coller avec du scotch double face. Voilà. Hop. Je centre bien. Voilà. C'est bon. Alors ensuite, pour le mécanisme, il y a des plis à faire. Donc comme la grande largeur de ce rectangle est de 11, on va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 5,5. Et un autre à 8 mm. Donc là, moi, le pli à 8 mm, excusez-moi, vous voyez rien du tout. Le pli à 8 mm, je fais sur cette partie-là du coupe-papier. Donc il y a l'avantage de faire les plis. Profitez pour, si vous voulez commander le coupe-papier Stampin' Up, vous avez jusqu'à la fin du mois. Après, il disparaît du catalogue au profit d'un autre coupe-papier, mais qui ne sera pas là avant au moins la fin de l'année. Donc on a des lames de rechange au cas où, qui seront disponibles jusqu'à la rentrée. Voilà, donc je marque mes plis. Et là, en fait, le mécanisme, donc ma carte, je vais faire comme ça. Oui, voilà. Donc ça sera le haut de ma carte. Je vais coller du double face. Alors, attendez. Non, là, voilà, je colle du double face sur la partie supérieure, en haut et en bas, juste avant le pli. Et un dernier ruban de double face sur la petite partie de 8 mm. Voilà. Merci encore Sophie Prestrel pour cette astuce pour le chevalet et avec les poinçons rectangles surpiqués. Donc là, je vais coller tout en haut presque et je vais centrer. Voilà, j'appuie bien, je colle. Ensuite, je prends ma base. Là, je replie dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Cette fois-ci, j'enlève le troisième scotch, pardon. Et je vais le centrer sur ma base. Donc, il va y avoir un petit cadre autour. Hop, 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 viens là, toi. Voilà. Donc, et là, j'appuie. Donc là, le mécanisme, il est fait. Je n'ai plus qu'à rajouter mes petits embellissements et mes messages. Bonne fête des pères.
que je vais mettre un peu en relief avec les dimensionnels. Celui-ci, pareil, je vais en rajouter une louche de relief. Et là, en fait, regardez, pour qu'il soit bien comme ça. Voilà, on va le coller par là. Toc. La petite touche finale, ça va être la petite clé à molette avec les petits embellissements en métal. Je trouve top. Toujours. Voilà, en fait, vous avez des petites clés. Une petite clé de contact de voiture, puisque vous avez vu dans le set, il y a aussi une vieille voiture. Et les petites clés à molette que je vais coller avec un mini point de colle. Donc là, je vais préparer mon outil touche à tout. Je mets mon point de colle. Et en fait, avec l'outil touche à tout, je vais étirer un petit peu ma colle pour pas qu'elle dépasse, pour pas qu'il y ait des choses qui s'agrippent sur le collant. Voilà, c'est bon. Hop. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. Merci, merci encore à la personne qui a demandé comment faire cette technique. Je me suis régalée à faire ça. Merci encore. Donc, vous pouvez aller sur mon site artiscrap.fr. Donc, c'est mon blog. Je vais mettre un lien vers la vidéo et aussi vers le PDF où vous avez le matériel pour réaliser ces cartes. Merci, au revoir.